Comme ça. Bon. Où sont les gens? Parce que ça fait longtemps là qu'on attend les gens. Les gens, ils attendent le super tatouage. Bon, attends, ça sera pas long. Il va y avoir du monde. On va aller inviter des personnes à faire partie de notre Kerma 10 Minutes d'aujourd'hui. Ça fonctionne toujours. Alors, on les invite à se connecter parce qu'aujourd'hui, c'est une édition encore des fêtes. Il n'y aura pas beaucoup d'éditions festives, mais on y est. Donc, Kerma 10 Minutes avec mon cher Xavier. Yeah! Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Kerma 10 Minutes. Comme je vous disais, je suis avec mon ami Xavier, un frère, un allié. Xavier, un artiste incontournable. Et aujourd'hui, on est dans son beau musée. Je dis toujours que c'est un musée parce que c'est rempli de pièces d'art. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un artiste. Donc, il peint, il fait des toiles de tout genre. Est-ce que tu fais des sculptures? Non, ça par exemple, c'est pas mon médium Bon, de alors, prédilection. c'est comment on appelle ça? De l'art visuel, de l'art peinture, dessin. Ouais. Je l'ai vu faire aussi en live. J'ai animé avec Xavier et on a animé ensemble. Il a servi de la soupe joumou à tout le monde. Donc, Xavier, comment vas-tu? Ça va bien, top shape. Heureux de faire partie de ton édition 10 minutes des fêtes. Ouais. Je vais t'avouer, Karma, si pourquoi j'ai accepté ton invitation, c'est parce que je suis toujours inspiré par ton côté entrepreneur. Le fait que tu te présentes, tu t'affirmes, tu n'attends pas qu'on te demande quelque chose et tu le dis. Tu présentes des gens qui sont dans ton entourage, tu les encourages à réussir. Ça, c'est quelque chose qui me rallie, c'est quelque chose qui retient mon attention. Big up Karma et je suis content d'être ici avec vous, de tester la technologie live Facebook. See what it is, 2020 vision. Oh my God! Merci. Puis c'est grâce à des artistes comme toi, des entrepreneurs comme toi aussi que je suis inspirée. Parce que le succès de mon prochain, c'est mon succès. Donc, J'aime ça en plus parce que karma fait karma. Oui. Donc si tu fais faire le succès aux autres, le succès te revient. oui, Boomerang. it's a karma. Puis si tu n'aides pas au succès, ben ça t'aidera pas non plus. Et voilà. Non, mais sincèrement, le succès de mon prochain, c'est mon succès. Puis c'est vraiment important parce que on est des entrepreneurs qui sommes tous consommateurs. On est des consommateurs qui sommes parfois entrepreneurs, mais l'un ne vit pas sans l'autre. Un écosystème. Voilà, un écosystème. Alors, ici, aujourd'hui, dis-nous, on est où exactement? Comment s'appelle ton entreprise? Où est-ce qu'on est? Ooh, done with heart. Donc fait avec cœur. Oui, donc je vous montre un petit peu, là, on a juste devant nous une belle pièce faite pour Down with Heart. Yes, sir. Yes. À ne pas confondre avec Done with Love. I don't know what happened. Je l'ai écrit nulle part. Je l'ai écrit nulle part. Donc, Down with Heart, dis-moi, ça fait de combien de temps que la compagnie elle existe? La plus belle des choses, c'est que Done with Heart, je l'ai enregistré comme cadeau d'anniversaire quand j'ai eu 18 ans. Wow! Donc ça fait seulement 5 ans qu'elle est enregistrée. Alors, vous pouvez faire le calcul. J'ai pas 23. Mais ça fait depuis 2003, donc ça fait quand même belle lurette que je sais, je suis conscient que j'ai pris la décision que mon entreprise est synonyme de faire les choses avec une bonne intention. Ben justement, est-ce que c'est ta première entreprise? Ouais, OK. Avant ça, tu travaillais? ouais. Ouais, tu travaillais dans quoi? Ben, j'ai travaillé beaucoup dans l'industrie du vêtement. J'ai Oh. travaillé back in the days chez City Styles, le premier et le dernier magasin urbain à Montréal, au centre-ville, indépendant, avec Frank. Shout out à Frank. J'ai travaillé bureau en gros, j'ai travaillé pour un magazine, j'ai travaillé pour plein de choses. Et puis, juste avant de faire mon départ dans l'entrepreneuriat du tatouage et vraiment de comment je peux dire, m'affirmer dans le domaine artistique. J'étais au marché aux plus 5 étoiles chez Jackpot. Oh. C'est là que j'ai rencontré beaucoup de gens de l'Est. Et c'était un plaisir de travailler avec mes amis arméniens. Oh, shout out aux amis, shout out à Frank, shout out à tout le monde. Yes. Donc, tu as travaillé un peu partout. Puis, Ouais. tu t'es dit, bon, moi, je trouve ma voie. Pour quel motif est-ce qu'on est ici, là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu partes ton entreprise? C'est le fun de parler de ça. Oui. Parce que c'était un moment de ma vie où je connaissais mon potentiel. Je savais ce que je pouvais accomplir. Et là, je revenais de vacances il y a plusieurs années, peut-être quand j'avais 25 ans. Oups, là, je me suis vieilli, tu sais, plusieurs années que j'avais 25 ans. Parce que c'était... It's all good. It's all good. Donc, c'est ça. Je revenais de vacances, là, je me suis dit, wow,
j'ai une vision à long terme de mon potentiel, je dois l'accomplir. Donc, j'avais un choix entre quelque chose qui me poussait vers le tatouage ou vers la conception du site Internet. Et quand on sait ce qu'on veut, la vie nous l'envoie. Quand je suis revenu de vacances, dans ce constat, dans ce désir de m'accomplir, le téléphone a sonné et un de mes amis de High Times à Montréal, Crescent Sainte-Catherine, il m'a appelé. Puis il m'a dit, écoute, j'ai ouvert un petit salon de tatouage à l'arrière. Puis j'ai un ami, un employé, un tatoueur qui voudrait t'apprendre à tatouer parce que je connais ton potentiel. C'est là que j'ai rencontré le seul, l'unique Saul Alonso qui m'a appris les rudiments du tatouage. OK. Et c'est là que j'ai découvert que that was what I would be about for a few years. Donc, ça fait longtemps que tu es artiste. Since day one. Ouais, hein, depuis quand tu t'es accaparé de ce terme-là? Depuis quand tu t'es dit « je suis un artiste » ? Ah, ça, c'est intéressant parce que je pense que c'est un mot qu'on peut prendre de n'importe quelle manière, dans le sens où c'est libre d'accès. Puis je pense que c'est intéressant parce que si tu es avocat, ben, c'est la crédibilité du barreau qui te donne le titre, tu peux le mettre sur ta carte d'affaires. Ouais. Mais je pense qu'être un artiste, c'est une décision qui est personnelle et ça vient beaucoup avec l'accréditation du public qui va voir ton intention, tout ça. Et curieusement, hier, je lisais un livre sur les droits juridiques au Québec et quelqu'un qui accomplit un travail pour les directives de quelqu'un d'autre, donc comme un sous-traitant, c'est pas un artiste, c'est un technicien. Donc la définition vient beaucoup avec quelle est l'intention que tu mets derrière ton travail. Done with Heart, c'est un nom qui inclut le mot art. Ah, ben oui! Avec cœur, avec art. H-E-A-R-T. Ben oui, c'est bien pensé. Il n'y a que des artistes qui peuvent venir avec des idées extraordinaires et originales comme ça. Pas ici. Non, hein, ça tourne. Bon, mais on est vraiment content de savoir que ça fait longtemps que tu sais que tu es artiste. Donc aujourd'hui, on a parlé des œuvres, on a parlé des peintures et Xavier est tatoueur. Et aujourd'hui, je me fais tatouer un beau symbole. Est-ce qu'on y fait mal? Question. Time out. Est-ce qu'on y fait mal? Est-ce que Xavier me fait mal, oui ou non? Hein? Je suis bien moumoune, j'ai plein des aiguilles. Va-tu grimacer? En plus, ma mère, elle sait même pas que j'ai fait un tatouage aujourd'hui. Je sais pas si elle me regarde. Non, brouille ma face. Je veux pas que ta mère me voie puis que... Trop tard. J'ai dit, c'est Xavier avec la soupe Joumou. C'est vrai, Donc, hein? oui. Beau! Donc, tout à l'heure, justement, Xavier me demandait qu'est-ce que j'éprouvais comme plaisir à faire les Kerma 10 minutes. Puis je lui disais, parce qu'on a parlé pendant à peu près 30, c'est pour ça qu'on est en retard. On a parlé pendant à peu près 30 minutes. Et c'est la richesse de pouvoir découvrir quelqu'un, de pouvoir découvrir un entrepreneur, les raisons qui le passionnent et aller dans des discussions qui sont très philosophiques. Et comme je vous disais tout à l'heure, lui et moi, on a animé ensemble un événement où j'ai rencontré ses parents et lui aussi a rencontré ma famille, dont ma mère. C'est pour ça qu'on est... Depuis tantôt, on se demande comment va ta mère? Puis là, lui, il se rappelle du nom de ma mère. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi le nom de ta mère. Le nom de ma mère, c'est le nom de ma mère, Xavier. Bonjour, le nom de ma mère, Xavier. Donc, c'est ça que c'est génial de rencontrer quelqu'un puis de commencer à comprendre d'où il vient, d'où il sort. Puis surtout les artistes. On rencontre beaucoup d'entrepreneurs dans le Kerma 10 minutes, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs dans la vie, mais on rencontre pas beaucoup d'artistes qui vivent de leur art. Et Xavier, lui, il le fait très bien avec son tatouage. Il a réussi à être un artiste qui est capable de devenir exactement du money. Donc, une entreprise, un tattoo shop. Comme je vous dis, c'est très beau ici. C'est bien décoré. C'est vraiment un artiste, un travail d'artiste. Et donc, on découvre un peu Xavier étant artiste depuis longtemps, maintenant tatoueur. Et on va commencer mon tatouage sous peu. Je vais prendre 2 minutes pour vous l'expliquer. Bon, je voulais faire un triangle, là, mais bon, bref. C'est un triangle vers le bas qui représente plusieurs choses. Tu veux le montrer? Ah, ben oui. On va montrer la petite stencil. Donc, un triangle, voilà, on va le zoomer comme ça. Un triangle vers le bas, donc juste des pointes, qui représentent la féminité. Féminité, fécondité, ça représente aussi les 4 éléments de la terre, donc l'eau, le feu, avec une barre, ça devient l'air ou la terre. C'est aussi la Trinité, c'est la perfection. Le triangle représente la perfection, donc le triangle est un symbole assez important, vous pourrez aller lire là-dessus. On recherche toujours la perfection.
Aujourd'hui, Xavier, non seulement il me fait ce petit tatouage-là, mais aussi il nous présente son entreprise. Et on va en savoir un peu plus sur justement les services. C'est quoi les services principaux qu'on fait ici, à part ma neck, ma back? Oh, oh, oh! Ça, c'était du sujet à nous, mesdames et messieurs. On a vu le lien rentrer. On fait des nouvelles. La fine pointe de la technologie, ça. La fine pointe, comme nos pointes ici, you know? Mhm. Donc, bon, hein, les services. Ben, tu sais, ici, c'est sûr qu'on est vraiment concentré sur le tatouage. J'aime beaucoup développer des concepts originaux. J'aime conseiller au niveau des idées. Je suis quelqu'un qui est capable vraiment de trouver des symboles, de désembrouiller un peu des fois les idées des gens qui sont très mélangées, qui ne sont pas toujours aussi concrètes. Quelque chose dans lequel, que pour moi, ça a été très important lors de ma décision de devenir tatoueur, c'est que moi, je suis une personne aussi très raisonnable. Je suis très créatif, émotif, mais je suis très raisonnable aussi. Puis pour moi, c'est important qu'un tatouage serve à quelque chose. Ouais. Parce que c'est sûr certain que le tatouage, c'est un produit de luxe, c'est expensive, mais la réalité, c'est que un autre tatoueur m'a donné quelque chose, il m'a dit, Xavier, chaque fois que tu vas tatouer quelqu'un, il y a des grandes chances que lui se rappelle de toi, Ouais. mais que toi, tu te rappelles moins de lui parce que tu en vois plus souvent, alors que les gens, oui, il y en a qui sont beaucoup tatoués, mais ils se rappellent quand même souvent les circonstances de leur tatou, qui les a tatoués. Puis pour moi, c'est important de bien marquer ces gens-là, de leur donner du positivisme, de les uplift, puis à chaque fois qu'ils vont regarder leur tatou, n'importe quel était le sujet, ils se rappellent du bon moment, ils se rappellent de la philosophie, Ouais. and they grow. Oui, c'est vrai qu'on grandit dans les discussions. Fly. Ouais. Fly like an eagle. Donc, pour les services, c'est ça. La consultation psychologique est gratuite quand tu me payes pour le tatou. We don't grow. Mais aussi, C'est j'apprécie. Oui, tout à fait. Mais j'apprécie recevoir parce que quand tu reçois quelqu'un, ils ont souvent quelque chose à t'apporter. Le tatouage, c'est tous les milieux se rencontrent. D'ailleurs, des fois, il ne faut pas qu'ils se rencontrent. Oui. Et puis, à la fin, ben, c'est ça. Ben, ça permet justement d'avoir des belles discussions, de grandir. Donc, c'est un échange. Donc, you want to get tattoo? Holla! Ben, écoute, c'est les services, c'est tatouage et psychologie. Et voilà, et voilà. Mais j'imagine qu'un peu comme un barbershop. Ouais. Ça devient un endroit où on se libère. C'est juste qu'à barbershop, tes sujets sont plus courts parce que la coupe de cheveux est plus courte. Ça dépend, le barbershop de Black, là, tout le monde est dans le sujet. That's true, that's true. Mais tu vois ici, on aime avoir un côté plus intime au niveau des tatous. On ne veut pas qu'il y ait 150 000 personnes en même temps. On ne veut pas créer un achalandage inutile. On veut se concentrer sur ce qu'on fait. On va avoir un moment parce que des fois le tatouage, c'est des moments qui sont plus inconfortables, Ouais. tout ça. Et puis, même si j'ai dit intime, là, il n'y a pas de MeToo ici, là. Il n'y a pas de MeToo ici, là. Hey. Ici, on a une grande éthique de travail, là. Wow. Oui, justement, c'est un bon sujet à emmener. Ah ouais. Trust me, I heard some stuff Côté about éthique, tattoo, oui, please. c'est ça, hein, côté éthique. Est-ce que des fois, il y a des moments, est-ce que ça t'a rendu inconfortable, des demandes qu'on t'a fait, ou t'as toujours compris de manière artistique, t'as jamais été arrêté, ou y a-tu des défis en tant que tatoueur dont t'aimerais quand même nous faire part, puis qu'on sait pas? Mais moi là, je suis Xavier X-Men. J'ai un super pouvoir. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir de dire non! Non! Je fais pas ça, non! Fait que quand tu m'arrives avec des idées qui ne vont pas avec mon éthique de travail, que I don't feel it, I don't see where it's going, I can't say no. No. I say no. Fait que des fois, dans les demandes loufoques, si c'est des sujets, ben, des fois, ça me tente pas. C'est Ouais. sûr que moi, j'ai une amie, justement, que j'ai vue en fin de semaine. Elle t'en fait des tatous loufoques, c'est drôle, c'est le fun. Mais moi, c'est pas nécessairement dans cet humour-là que je m'en vais. C'est des moments nécessairement, je trouve, bizarres. Moi, la réponse que je donne toujours aux gens, c'est que on attire les gens bizarres. Qui se ressemble, ça semble. Fait que moi, je suis bizarre, mais de la bonne manière. Donc, j'attire du monde bizarre, positif. T'sais. J'attire pas des affaires weird. T'sais. Puis, je suis très exigeant. Really high exigence on my customers' behavior. Ok. Sur le comportement de mes clients.
So, commence pas à zigzaguer ici parce qu'on va te mettre dans le cadre assez vite. Mettre dans le casier, là. Hey, hey! En punition! C'est ça. Est-ce que tu as déjà pris le temps de définir qu'est-ce qui te différenciait des gens, des autres personnes, des autres tatoueurs, des autres tattoo shops? Qu'est-ce qui te différencie ici? Ben, premièrement, ça m'a pris 10 ans avant d'avoir mon premier tatou. Fait que tout le monde était comme... Ah ouais? Hey! Tatouage! Pas de tatou! Ça fait pas longtemps, hein? Non, ça fait depuis le mois de septembre. C'est ça, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu me disais que tu n'étais pas tatoué. Mais là, je suis. Oh! Je pense qu'il y a quelque chose qui me différencie beaucoup. Ben, j'aime beaucoup mon éthique. Je pense que les gens respectent mon éthique. Quelque chose qui me différencie beaucoup, c'est que toutes les fois, dans cet environnement que j'ai fait une erreur, parce que oui, les tatoueurs ont fait des erreurs, shit happens, puis des fois, c'était même pas mes erreurs, but I'm the leader, so I have to take the blame. Responsibility, non mais? Ben, les clients sont revenus. Oh. Ils sont revenus, pourquoi? Parce que they recognize that they were part of the mistake, mais they recognize also that c'est pas comment on pointe du doigt, mais c'est comment qu'on peut sortir de la situation puis grandir. Ça, je pense que c'est important. Ça, c'est ça la créativité. Ça vient d'une affaire que j'ai appris en première année. Hey, il va bien ton téléphone, hein? C'est un Huawei! Ah, ça, j'aime pas Huawei. Non, mais t'es beau bonhomme, alors. Mais en première année, j'ai appris une chose de mon prof d'art. Il m'a dit, comme ça. Non, elle m'a dit, pardon, Real Recognize Real, c'était une femme. Elle m'a dit, en art, il n'y a pas d'erreur. Non. You gotta deal with your action. Puis ça, dans le tatou, c'est vraiment important parce que dans la vie aujourd'hui, là, c'est facile de dire, oh non, mais j'ai pas dit ça, j'ai effacé le message, non, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que tu peux pas réparer tes erreurs. Tu dois être responsable de ce que tu fais, de la manière que tu fais. C'est pour ça que si on veut un bon résultat, bon encadrement, bon comportement, résultat exceptionnel. Donc, une autre qualité, c'est mon intention. Je suis toujours là, en train de penser, puis t'envoyer quelque chose de bon, mettre des bonnes énergies. Donc ça permet vraiment d'avoir une relation solide. Et I've proved it in the past. Ask about me. Talk about my reputation. Ask See what about goes me. around. J'ai un artiste, hein, fait que, ben voilà, c'est ça un artiste. Un artiste leader, beaucoup de leadership, hein, Xavier? On essaie. On essaie. On est en pratique. C'est bien. C'est bien. Est-ce que tu juges que ça fonctionne plutôt bien pour le moment, que tu es fier de ton leadership que tu exerces autour de toi? Oui. Ouais. Je suis heureux de pouvoir compter sur des habiletés afin de rendre les gens positifs, les amener dans une direction, leur faire prendre conscience de différents points de vue, de façon qu'ils restent confortables avec la vérité, capables d'en prendre part et d'avancer avec une vision parfois différente, parfois la même, mais l'important c'est d'échanger avec une politesse. C'est fun de faire des signes. You're having fun, hein? Tu vas faire des vidéos plus souvent maintenant, hein? On dirait que j'ai pas de miroir chez moi. Est-ce qu'il y a des procédés ou des processus qui sont spécifiques? Ben, c'est sûr qu'il y en a qui sont spécifiques au tatouage, mais qui sont spécifiques à toi ou à ta manière de faire à travers l'art de tatouer. That's a really good question. Genre ta préparation. Ben, moi j'ai appris, quand j'ai commencé, c'est que des fois tu dessines pas directement, ce qu'on appelle le freehand. Tu colles le stencil. Et puis quand je collais le stencil, là, je fermais les yeux. Puis là, pendant 3-4 secondes, j'envoyais une bonne intention à la personne. J'ai arrêté un peu de faire ça, mais je garde le même mouvement, je garde la bonne intention. J'essaie de me rappeler constamment que c'est un moment important pour la personne de tatou. Des fois, on a tendance à l'oublier parce qu'on est dans la routine, mais il faut respecter ça. Ce qu'on aime, par exemple, c'est recevoir les gens, prendre une fiche, bien remplir la fiche, les idées pour pouvoir échanger, s'en rappeler lorsque le client arrive pour son rendez-vous après la consultation, puis il est prêt à se faire tatouer, on sait où c'est qu'on s'en va, on a un dépôt, il sait comment, il sait c'est quoi les limites de cancellation de 48 heures, patati patata, pas de retard, don't be late, hein, because non. Je cherchais un rime genre don't hate, congratulate, là j'étais comme don't be late, or, puis là j'étais comme Oh, you don't graduate. Mais ça peut arriver. Non, c'est vrai. Mais ça, tu vois, ça, c'est dans les processus. Je pense que le professionnalisme, c'est très important. Parce que la créativité, ça peut aller même. Puis si tu n'as rien pour l'arrêter, ça donne des résultats parfois bizarres. OK, ben c'est bon. Alors, il faut que tu aies des limites.
faut respecter ces limites-là, il faut avoir des procédures et respecter ces procédures-là. Et voilà. Ah, mais c'est vrai que ça doit être un peu plus important dans l'art, comme tu dis, parce que ça peut jaillir et jamais s'arrêter. Tu comprends? Oh yeah, I Tu do. sais, ça peut déborder, là. Oui. Comme un verre d'eau. Comme un Kermit 10 minutes qui dure 1 heure. Je me lance des J'ai pointes. amené, Je me lance des pointes. Ah, on va en rajouter une. On en rajoute une? Oh Ouais. oui, une À gauche pointe. ou à droite? Non, 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 il faut que ça soit un chiffre 3 ou 7 ou 9. Est-ce que tu aimerais nous faire part de tes projets futurs? On a une grande exposition qui s'en vient. Ah oui? Xavier Laloux, le peintre. Oui, c'est vrai. Septembre 2020. T'en as fait une, il me semble. Ça, c'est la conférence de presse. Parce que Ah, ouais, les grandes oui. choses, on doit les annoncer avec des longueurs d'avance. Oui, donc septembre 2020. Qu'est-ce qu'on a en septembre 2020? Une exposition De qui toutes tes œuvres. s'intitule Il était une fois, F majuscule O-I, l'amour. Oh! Donc, en septembre, on va voir tes œuvres, on va voir... Est-ce que tu vas faire une œuvre live? Ça va être Big Things I Want. C'est un gros projet, still confidentiel, because that's the person I be. I don't talk, I action. Ouais. Je parle avec mes mains. C'est pour ça que dans mes œuvres, il y a beaucoup de mains. C'est you look, you understand. Les oreilles, il y en a trop qui parlent, puis on ne sait pas si ça va avoir des résultats. Mais ça va être une exposition très, très spéciale, interactive. Et cette journée-là, vous allez avoir les émotions solides qui vont vous inspirer, qui vont vous pousser à aller à l'avant. Et ça va vous donner le goût de sortir votre portefeuille, get your money out, take some stuff and leave with it at home. D'encourager, de supporter, quoi. Ouais, Est-ce que c'est ta première expo? ça va être la première officielle. What? Officielle, la grande, là, tu sais, celle que tu arrives avec un hélicoptère, le signe Batman Xavier dans le ciel, transformer Montréal en Gotham. Yeah, yeah, yeah. Je comprends. Je comprends. Ça fait vraiment beaucoup de sens. Alors ça, c'est parfait pour le projet futur. Et puis, on est rendu à faire un peu de... donner un petit peu d'étincelle à Down with Her. Down. Filter, des étincelles. Oui, ça. c'est ça, la Snapchat. Glitter. Donc, Down with Her, dis-moi, quelles sont les valeurs de cette belle compagnie? C'est bien dit, on en a beaucoup parlé, mais si tu avais 2 belles, importantes valeurs attachées à Down with Her. Ben moi, là, je vais te le dire comment ça se passe ici au salon de tatou et ça se décrit dans l'environnement. Donc, la première partie, c'est la créativité. Ah, ça, je sais pas s'ils vont comprendre parce que là, tout le monde... Ah, ouais, tu vois, tu sais, comme le côté mauve, ça, c'est la créativité. Ça, là, c'est le côté vraiment, là, qui est comme... Ce qui est important, c'est justement d'avoir des idées originales, d'être capable d'aller chercher des solutions. Une deuxième valeur extrêmement importante qui est représentée par le bureau, le look professionnel. Il faut que tu prennes les choses avec professionnalisme, ce qui veut dire encadrement, des règles, des principes qui vont permettre de réussir. Et finalement, dans le tatouage, c'est important d'être propre. Donc ici, c'est l'autre zone où c'est qu'on garde les choses propres. Pas le droit de manger ici. Tu peux boire quelque chose, mais on ne veut pas de miettes. Donc on t'interdit de manger. On garde ça propre. On passe la mop. On spray les cabicides pour éliminer les bactéries. Donc ça, c'est 3 choses essentielles ici. Créativité, professionnalisme et hygiène. C'est des 3 belles valeurs. Comme les pointes. Tranquillement. On commence-tu? Ouais! On va commencer, mais avant de vous laisser, on va vous donner une clé importante à recevoir à tous les artistes qui nous écoutent. Discipline. Oui! Discipline, c'est pas juste faire qu'est-ce qui te tente quand ça te tente, mais qu'est-ce qui va te payer, qu'est-ce qui va t'amener loin. C'est le fait que tu vas apprendre à apprécier ce qui te tente pas de faire. Parce que c'est ceux qui font ce qui leur tente pas qui finissent par être où est-ce qu'ils voulaient être. Ça, c'est le mot de la fin. Tu as donné le mot de la fin avant mes dernières petites questions. Ah, c'est pas grave. De base, c'était une publicité. Non, mais la publicité, c'est voilà. Comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre, Xavier? Dis-nous, parle-nous. Facebook, Insta. Marche dans la rue. Et par là. Tu connais Xavier Laloux. Ils vont te donner la plug. C'est vrai. Pas de numéro de téléphone. Go on Facebook. Xavier Laloux. You'll find me. Done with art. You'll find it. Instagram. Done with art. Instagram. Le Xavier Laloux. Avec un X à la fin de Laloux. Hein. Ça commence Xavier avec un X et ça finit avec un X. X. Tic-tac-toe.
J'ai vraiment beaucoup aimé cette petite interview. Elle va pas aimer ce qui s'en vient. Ah! Restez avec nous quelques minutes, je vous montre pas là parce que après 30 secondes, je vais sûrement faire des grimaces, fait que je vais arrêter ça tout de suite. Donc, j'ai eu la chance d'assister à la préparation de Xavier. Tout a été désinfecté, les gants ont été mis à la, tu sais, avec Le cou t'a brûlé. ouais, on m'a rasé le cou, guys, on m'a rasé le cou. On a spray l'alcool. Capoté. Yeah, je faisais des grimaces, non, pas tant que ça. Là. J'ai d'autres tatouages quand même, c'est mon 3e. Donc, bien organisé. Xavier, c'est quelqu'un de professionnel qui a pris le temps de redessiner mon dessin bien comme il faut, de faire des points, des lignes, sortir l'équerre, le compas, tout. L'architecte, c'est, hein? C'est un vrai artiste. Il vous a montré son bureau. C'est du professionnalisme. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été nombreux avec nous. On va vous montrer le départ, mais on va vous laisser aller par la suite parce que ce fut une très belle entrevue. Parce qu'on veut pas d'achalandage. Donc, on te l'a dit au début, réécoute la patente. Écoute, ben justement, réécoute la patente. Maintenant, seulement réécoute la patente, on veut se concentrer ici. On veut être sûr que... Ouh, la machine est partie, guys. La machine est partie. Donc, ça fait 5 ans que j'ai pas fait de tatouage. 5 ans, c'est quand même 5 ans. Ça t'arrive souvent, Xavier, d'avoir des clients ou des clientes que c'est leur premier tatouage? Ouais. Tu dois les rassurer avant ou ça va? Non, je fais comme si c'était la première fois que je faisais la vaisselle. Je suis comme un de mes amis, Devin Wood, dit si bien. C'est pas mon tatou, fait que moi la douleur, c'est pas mon problème. Oh my God, c'est envers ça que je m'en vais, là? Empathie. Guys, ça commence. Vous êtes prêtes? Oh my God. Oh putain, excusez. C'est pas vrai, c'est pas vrai. She's faking it. She's faking it. J'ai chaud pis tout, Non, et non, même non, moi. non, she's faking it. Prochaine ligne, là, on vous arrête Hey, ça arrive des fois, hein. Le monde tombe dans les pommes. Hey, t'en rencontré une à un moment donné. Le gars se fait tatouer dans le dos, j'étampe la patente, tu comprends-tu? Il est debout, ben relax. Fini d'étamper la patente, enlève la patente. Hey, devine quoi? Le gars est tombé sans connaissance. Pow! La face sur le plancher. Imagine ça, joueur de football. Je capote, tout le monde capote. La fille est là, elle commence à appeler l'ambulance. Je suis comme, wow, les minutes. Tourne de bord, hey, le gars saigne la joue. Hey, ça, c'était incompréhensible. Notion à retenir, hey, toujours mettre la chaise devant la personne, même quand tu cognes avec la patente. Chute de pression, tu comprends-tu? Ça qui arrive, des fois, les fumeurs de marijuana. Hein? Ouais, sans danger, sans danger. Viens me faire tatouer sa marijuana. Tu vas voir, hein? Il va sortir d'ici avec une date chippée. Pas mon problème, ça, OK? Ah oui? Non, une chance, hein? Ses dents sont restées intactes. Ça peut être grave, pareil. Hey, le gars est tombé sans connaissance. Tu sais, c'est quoi le pire? J'étais tellement inquiet. Mais ce qui s'est arrivé, il a fait son tatou pareil. Ah, ben c'est bien, il est endormi. Niaise pas avec ça, ces affaires-là, même le monde, hein, les joueurs de football, ça niaise pas ça, ça, capable d'en prendre. Elle a même avoué qu'elle a fait une commotion cérébrale parce qu'il a vu bleu. Oh my God. Moi, je suis pas docteur, moi, je peux rien dire. Oh non, on dit rien. En tout cas. En tout cas, c'est cool, hein, vous voyez, j'ai protégé l'identité de la personne, je n'ai pas nommé de nom. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de vos amis qui vous l'a jamais dit. Il s'est reconnu, là, il va mettre un bonhomme qui pleure. Tu comprends? C'est pas si pire. J'entends quelqu'un poser une question, là. Sont où les tatoueurs black? Non, mais c'est rare que les gens qui ont commencé un tatou ont eu trop mal pour le finir. Ah oui? Ça, c'est pas l'excuse. Mais il y a une affaire quand vous faites des tatouages. Ça, je vous le dis, pour n'importe quel tatouage, c'est important. Commence, casser, tu finis. Rapidement. Quand même. Commence pas une manche, puis reviens 4 ans plus tard. Ouais, je suis back, gros, je suis prêt à finir. Parce que peut-être ça me tente plus de faire ta manche. Peut-être que mon style a évolué, puis j'ai pas le goût de retourner là-dedans. Hein? Respectez ça, s'il vous plaît. On commence quelque chose, on le finit. Comme la vaisselle. Bon, ben vous avez entendu, vous commencez, vous le finissez. Blank Dots, j'en connais quelques-uns, là, tatoueurs black. Ben, je sais pas où ils sont.
Oui. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Parce que I'm about to finish that thing. Ouh, ça commence à être enflé quasiment. Là. Ouh, hey, t'aurais dû rester de même, c'était écœurant. Comme Hey, ça. c'était comme dans la Ligue nationale quand ils montent des angles, genre que c'est le referee. Hey, t'as-tu vu ça, toi? Caméraman, interviewers, Oh, merde. tatoutrice en même temps. C'est quoi une tatoutrice? C'est une relation animatrice et getting tattooed. Tatoutrice. Ah, ça sonne triste, par exemple. Tattoo happy. Pourquoi tu me fais rire quand je me fais tatouer? Vraiment, la caméra, tu commences à shaker tout bord du côté. C'est parce là. que je ris. Bye, guys. Xavier vous dit bye. Xavier Peace. vous dit... Peace. C'était quoi le mot de la fin des gens, Xavier? Discipline. Discipline. Respect the discipline. Bon, Pay your guys. dues. Soyez disciplinés. Ciao.